Un ouvrage technique pour outiller les acteurs de l'industrie pétrolière. Actifs pétroliers non opérés, tel est l'intitulé de ce guide conçu par Fabrice Davy-Okassa, le conseiller amont du ministère des Hydrocarbures du Congo. Pour le présenter au public, un panel était organisé à Paris, à la librairie L'Harmattan, également maison d'édition de ce projet. Un projet qui témoigne de la solide expérience de son auteur dans le secteur pétrolier. L'objectif est un peu de présenter un peu le ressenti que j'ai eu dans ce domaine, puisque j'y ai travaillé de façon continue pendant 10 années. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire une espèce d'abécédaire de façon à pouvoir donner un certain nombre de fils conducteurs à d'autres acteurs, de façon à pouvoir leur permettre d'ouvrir aussi les ponts nécessaires pour ce type d'activité. L'or noir, un secteur qui contribue fortement à l'économie nationale du Congo. D'après la Banque mondiale, il représente environ la moitié du produit intérieur brut du pays et 80% de ses exportations. Mais qui dit pétrole dit aussi ressources limitées, une problématique déjà anticipée par les autorités, soucieuses de concilier gestion responsable des ressources pétrolières et impératif de transition énergétique. Vous allez constater qu'il y a ce que l'on appelle des réserves prouvées, possibles et probables. Et vous remarquerez que quand vous faites le cumul de l'ensemble des volumes, que les volumes non exploités sont significatifs. Actuellement, avec les projets techniques, nous avons la possibilité d'avoir un horizon temporel de près de 50 ans. C'est vrai, vous me direz que certains États font de la prospective sur 100 ans, par exemple comme le Japon. Mais je dirais qu'actuellement, nous essayons au mieux de pouvoir valoriser notre ressource tout en tenant compte de la thématique globalisante actuelle qui est la transition énergétique. Une transition énergétique qui se développe notamment par le renforcement de partenariats avec des entreprises internationales. À titre d'exemple, le Congo avait signé en 2024 un protocole d'accord avec la société China Overseas pour la construction du barrage de Sunda dans le sud. Une infrastructure d'une capacité de production allant de 600 à 800 MW et dont la mise en service est prévue d'ici 2030.